Les amis, on va prendre cet autre sujet concernant le Niger. C'est un 2 en 1. Le Niger demande à se faire respecter. Le Niger demande à la France et au Royaume-Uni de le respecter. À travers les médias comme RFI, BBC, ils passent le temps à distiller de mensonges, à instiguer, à appeler les uns et les autres à promouvoir la violence. Les autorités du Niger ont accusé RFI, par exemple, d'être derrière la violence ou la promotion de cette idée génocidaire dans ce pays. Et là, les amis, on a vu que le pays d'Abdourahmane Tiani vient de porter plainte. C'est quelque chose de très bien. Parce qu'il ne faut pas rigoler. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous devrez vous respecter vous-même. Et si vous vous rendez compte que vous êtes en train de respecter les gens qui ne vous respectent pas, vous devez tout faire pour imposer votre respect. C'est ce qui est très important à faire. Imposer son respect. Oui, il faut nous respecter. Vous ne nous respectez pas, nous n'allons pas vous respecter. C'est de ça qu'il est question. Certaines personnes ne pensent pas que oui, vous pouvez manquer du respect aux Africains et après les Africains vont vous respecter parce que vous êtes caucasienne. C'est faux et archi faux. Vous nous respectez, on vous respecte. On connaît le rôle que joue France 24, que joue RFI, Radio France Internationale et British Broadcasting Corporation. Du moins, à ce qui concerne l'information en direction de l'Afrique. On sait que ce sont les chaînes de la propagande. Ils ne sont pas là pour les informations, les amis. Ça ne les intéresse pas, les informations. Tout ce qui les intéresse, c'est la manipulation de masse. Et certains chefs d'État acceptent, certains gouvernements acceptent, et après ils commencent à se plaindre. Oui, on a le droit de réponse, Il n'y a pas de droit de réponse possible. Ce n'est pas possible. Ce que nous voulons, c'est le respect. Il n'est pas question de venir nous dire droit de réponse, droit de réponse. Oui, on a fait ça. Oui, ce sont des règles des écoles du journalisme caucasien. C'est ça. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous demandez un droit de réponse. D'accord. Mais seulement, on sait comment ça se passe. C'est pour continuer à infler cette narrative mensongère et autres. Et au Niger, on a déjà compris. Le Niger a commencé par porter plainte contre Radio France Internationale pour incitation à la génocide. Ce qui est bien. Ce qui est louable, les amis. Il faut le faire. C'est la même France qui a pris sur elle de fermer les bureaux de Russia Today RT France en disant que ces chaînes-là ne font pas du journalisme et tout, et raconter des boubas. D'accord. Mais si vous considérez que d'autres personnes qui ont créé des entreprises de presse dans votre pays ne font pas de journalisme, nous considérons que vous aussi, vous ne faites pas de journalisme. Vous êtes là pour la manipulation, le mensonge et autres. Et nous n'allons pas accepter de se faire manipuler toujours. Vous nous avez manipulé hier. Et vous voulez qu'on continue d'accepter votre manipulation. Ce n'est pas possible. Donc Radio France Internationale va devoir répondre. Parce que le Niger vient de porter plainte contre cet organe. Contre cette radio française. Et ce qui concerne BBC, le Niger, les amis, a suspendu BBC sur son territoire. Oui, là, ça s'appelle respect des normes dans notre pays. C'est important de respecter. Vous ne respectez pas, on ne vous respecte pas aussi. Vous nous respectez, on vous respecte. Et vous devrez respecter les règles chez nous. C'est de ça qu'il est question. On n'est pas là pour accepter des bêtises tous les jours. Donc vous faites ce que vous faites. Après on est là, business as usual. Oui, ce sont des Européens, non, vraiment, ils ont leurs médias. C'est quand même BBC, non. C'est quand même Radio France Internationale, non. Vraiment, on va faire comment? Non, il n'y a pas on va faire comment. Il n'y a plus on va faire comment. C'est du tic au tac aujourd'hui. Si vous émettez dans les pays africains, ça veut dire que vous avez les intérêts là. S'il n'y avait pas d'intérêt, vous ne serez pas en train de mettre là-bas. Donc, si vous émettez au Niger
et que les autorités du Niger ont donné une information à la presse, qui est une information vraie, vérifiée et vérifiable, et que vous, en tant que BBC, vous décidez de donner une autre information, vous savez sur quoi vous comptez. Ça veut dire que vous savez sur quoi vous comptez. C'est la fermeture totale. Parce que cette suspension-là, les amis, c'est la voie à la suspension totale. Je ne suis pas sûr qu'il y a une autorité au Niger qui va accepter la réouverture des BBC dans ce pays-là. À chaque fois que ces médias de propagande perdent le nord dans un pays africain, il faut couper l'antenne. Il faut couper. Ils vont perdre en termes d'audimat, ils vont perdre en termes d'argent et même de leur propagande. Donc il ne faut pas rigoler avec eux. Il faut leur montrer que nous ne sommes pas des bébés et qu'on a le droit aussi de se faire respecter. C'est de ça qu'il est question. Donc BBC, France 24, Radio France Internationale, RTB, Deutsche Welle, CNN, vous êtes chez nous, vous émettez chez nous, vous devrez nous respecter les règles. Vous ne pouvez pas piétiner les règles de l'art du journalisme et vous pensez qu'on va vous applaudir. Le Niger, ce n'est pas un no man's land. Nous avons les autorités qui demandent qu'on respecte ce pays et vous devrez respecter le Niger. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Donc je dis tous mes encouragements. J'envoie comme ça tous mes encouragements à Abdurrahman Tiani, le président du Niger, le chef d'État du Niger et toutes les autorités du Niger. Je l'ai dit, bravo encore, vous faites un travail formidable. Il ne faut pas laisser les gens venir nous piétiner chez nous. Parce que quand on les respecte chez eux, ils pensent que c'est parce qu'on a peur d'eux. Quand on part au Royaume-Uni, on respecte les lois. Même la presse respecte tout. Mais quand ils viennent chez nous, ils veulent nous montrer que oui, nous sommes les patrons, on a le droit de dire ce qu'on veut, ce qu'on pense. Oui, ce que vous pensez, vous pouvez dire. Mais pas créer des histoires de toutes pièces. Pas mentir. Donc vous passez votre temps à longueur de journée à mentir. Et ces médias-là sont financés par les ministères des Affaires étrangères dans leur pays. BBC est financé par le gouvernement britannique. France 24 est financé par le Quai d'Orsay, donc le gouvernement français. RFI est financé par le gouvernement français. Donc voilà les médias qui prétendent être des médias indépendants, des journalistes qui font leur travail, qui traitent les autres des propagandistes, alors que les vrais propagandistes sont eux. Ils sont des vrais propagandistes qui prennent de l'argent pour noircir, prennent de l'argent pour raconter du bouba, ils prennent de l'argent pour je sais pas, c'est pas normal les amis. C'est pas du tout normal. Et ils sont comme ça. Ils pensent qu'on va applaudir. Non, c'est fini ça. C'est fini ces histoires-là. C'est fini. L'Afrique mérite d'être respectée et ceux qui vont travailler avec nous seront des gens qui vont nous respecter. Je parle de l'Afrique avec beaucoup de passion parce que c'est mon pays. Et mon pays qui est l'Afrique mérite de se faire respecter et mérite le Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu.